Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 51, page 232. Alors, on a la fonction fn égale à x fois exponentielle de x moins nx. Première partie, on considère de la fonction gn de x, étudier les variations de la fonction gn. Alors, ce que je vais dire, c'est que déjà, bon, il faudra préciser que la fonction gn est dérivable sur R. Et après, bon, pour calculer la dérivée, donc quel que soit x appartenant à R, gn prime de x égale. Donc égal à x exponentielle x plus exponentielle x moins n le tout prime. Donc pour la première, x exponentielle de x, c'est exponentielle de x, donc la dérivée de x c'est 1, plus x, la dérivée d'exponentielle de x, plus c'est exponentielle de x. La dérivée d'exponentielle de x ici, c'est exponentielle de x, et la dérivée de n, c'est 0. Voilà. D'où on peut donc continuer. On aura donc que c'est égal à 2 exponentielle x plus x exponentielle x. Voilà. Alors gn prime de x égale. On va factoriser par exponentielle x. J'aurai exponentielle x facteur de 2 plus x. Alors, pour le signe, je vais dire gn prime de x égale à 0, équivalent à ce que, x égale à moins 2. Donc, elle s'annule en moins 2. Donc, pour mon tableau de signe, pour mon tableau donc, de variation, je ferai comme ça. Donc, en moins l'infini, plus l'infini, s'annule en moins 2. Voilà, comme ça. Donc, x plus 2 supérieur à 0, équivalent à ce que x supérieur à moins 2. Donc ici c'est plus, ici c'est moins. X, gn' et g. Donc ma fonction va décroître et puis croître comme ça. Donc voilà. Pour la limite en moins l'infini. Alors pour la limite en moins l'infini, ça c'est 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, de gn de x. Donc ça c'est 0. Plus ça aussi c'est 0. Donc j'aurai moins n directement. Donc j'aurai moins n. Donc ici c'est moins n. En plus infini, c'est directement plus infini. Et en moins 2, ça je vous laisse le calculer. Je sais pas, moins 2, exponentielle moins 2. Donc ça sera 1 sur exponentielle e, moins 2 sur exponentielle e. Donc كتعطيني 1 moins e avec le n تا هو. المهم هنا غنكتب gn de moins 2. Voilà, le résultat غيخرج لي كبير وصافي. On continue. Donc ça c'était pour la première question. Pour la deuxième question, montrer qu'il existe un unique réel alpha de n tel que gn de alpha de n égale à 0 et que alpha de n est entre ln de n et 0. Donc on va procéder par théorème de valeur intermédiaire. Je vais dire, on a gn est dérivable sur r, et donc il est continu sur r, on va directement dire. Et gn continu sur r, parce qu'exponentielle est continue sur r, x est polynôme, etc. Gn continue sur r. Et, donc l'unicité, on a bravo. Oui, l'unicité. Et on a, et gn, un angle en particulier, sur l'intervalle 0 et ln de n. Parce que mon n il est supérieur ou égal à 1. Donc si le n est supérieur ou égal à 1, le ln de n est supérieur à 0. Gn est strictement croissante sur cet intervalle, sur donc 0 et ln de n. Alors, il va exister... Alors comme... j'ai oublié la troisième condition. Alors, comme donc mon calcul d'image, il ne faut pas l'oublier. Gn de 0 égale à quoi? Gn de 0. Gn de 0 va être égal donc à 0 déjà. Donc il va être égal à 0 plus 1. 0 plus 1 fois exponentielle de 0. Donc c'est directement 1. 1 moins n.
1 moins n, c'est négatif, car n supérieur ou égal à 1. Et Gn de ln de n égale, donc égal à ln de n fois exponentielle de ln de n plus exponentielle ln de n moins n. Donc c'est n fois ln de n, parce que exponentielle de ln de n, ben c'est n, et ici c'est n moins n, c'est 0, moins 0. Et ça c'est positif. Donc ln de n par quart, n supérieur ou égal à 1, implique que ln de n est supérieur ou égal à 0. Voilà. D'où, d'après le TVI, il va exister un unique alpha n appartenant à l'intervalle 0 ln de n. On va fermer l'intervalle. Voilà. Alpha n tel que on ferme. Pourquoi on ferme l'intervalle et on l'ouvre pas Fad le cas? Parce que n égale à 1, donc ici ça peut égaler à 0, donc il y a fortement attendez, non, voilà. Il y a ou égal ici. Donc voilà. Et ici Gn de alpha n égale à 0. Voilà. Donc ça c'était pour la question numéro 2A. Maintenant pour la question numéro B, justifier avec l'égalité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire, on a que Gn de alpha n égale à 0, équivalent donc à ce que alpha n plus 1 fois exponentielle de alpha n moins n égale à 0, donc égal à n. Équivalent à ce que exponentielle de alpha n égale à n sur alpha n plus 1, équivalent à ce que alpha n soit égal à ln de n sur alpha n plus 1. Voilà. Et on a réussi à démontrer l'égalité libre. Pour la troisième question, justifier avec l'égalité. Alors ce qu'on va faire pour justifier avec l'égalité, c'est que on va utiliser... Attendez. Non, attends, oui. Non, 3a, qui est B. Alors 3a. On va considérer une fonction. Donc les questions sont un petit peu connues. Donc les questions, on considère G qui à chaque x associe la différence. Donc x moins 1 moins ln de x. Bon, on va dire dérivable sur R étoile plus avec avec un j'ai considéré G, j'ai déjà ma fonction G, donc je vais considérer, gamma avec, donc quel que soit x supérieur strictement à 0, gamma prime de x égale à quoi? Donc égale à 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 0 c'est 0, et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, égale donc à x moins 1. Donc ma fonction elle s'annule en quoi? Elle s'annule en 1, donc elle est comme ça. Donc ma fonction est comme ça, donc attendez, x elle est définie 0 plus l'infini comme ça, c'est gamma prime, c'est gamma, donc elle s'annule en 1, à droite de 1 c'est positif, à gauche de 1 c'est négatif, donc ça descend et ça monte comme ça. Gamma de 1 c'est quoi? Gamma de 1 c'est directement 0. On va pouvoir conclure, on a 0, la valeur minimale أصغر واحد de, on va continuer sur l'autre page, la valeur minimale de gamma sur l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire quel que soit x supérieur strictement à 0, gamma de x est supérieur ou égal à 0. Équivalent, gamma de x, il y a x moins 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Équivalent à ce que quel que soit x supérieur strictement à 0, x moins 1 supérieur ou égal à ln de x. Et on a réussi à démontrer
l'égalité اللي طلبوا منا مزيان. On va continuer. La question numéro 3b. Rangoul. Pour x égale à alpha n plus 1. D'après l'inégalité de la question précédente, d'après l'inégalité de la question précédente, donc x moins 1 super égal à ln de x, j'aurai que donc j'aurai quoi? J'aurai que ln de alpha n plus 1 est inférieur ou égal à alpha n plus 1 moins 1. Ça va dégager. Donc, je multiplie par un demi. Donc, j'aurai un demi ln de alpha n plus 1 inférieur ou égal à 1 demi alpha n. Donc, un demi alpha n, donc on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme 1 demi, parce que je sais que 1 demi alpha n, il y a alpha n moins 1 demi alpha n, c'est la même chose. Donc quand j'ai dit moins 1 demi alpha n, j'ai à l'autre. Parce qu'on a dit ln de alpha n plus 1, 1 moins, non, plus 1 demi alpha n, inférieur ou égal, je n'ai pas alpha n. Parce que alpha, 1 demi alpha n, هي alpha n moins 1 demi alpha n. تقريبا c'est la même chose. Donc تقريبا هنا c'est la même chose. واستعملت l'égalité هذه. Donc voilà. Je continue. Je vais factoriser. Alors, je factorise par 1 demi. J'aurai 1 demi ln de alpha n plus 1 plus هاد alpha n غنكتبها هي ln d'exponentielle alpha n. C'est la même chose. Inférieur ou égal à alpha n. Alors, دابا شنو بقى لينا دابا؟ تقريبا 1 دمي هنا الفا ان هنا، هذا خصو يساوي ln دو ان. دونك كيفاش غنديرو لها؟ غنستعمل لا بروبريتي ديال ln دو ا بلس ln دو بي هي ln دو ا فوا بي. دونك غندير ln 1 demi فاكتور دو ln d'exponentielle alpha n فاكتور دو alpha n بلس 1. البارونتيز مزيانين، هذا il n'y a pas vraiment à le laisser. Inférieur ou égal à alpha n. D'après quelle question? D'après 2b, on a que on a quoi? Donc نتوما نرجعوا ل 2b قبل هنا هذه بلا ما نوصل لهذه، غير هذه ها هي سي لا ميم شوز ياك. دونك اكسبونونسيال الفا ان فاكتور دو الفا ان بلس 1 كتساوي شنو؟ لا طلعنا كتساوي ان دو. دونك اون رومبلاس 1 دمي ln داكشي اللي داخل كيساوي n inférieur égal à alpha n. Et j'ai réussi à montrer mon inégalité. Voilà. Pour la question numéro C, on a alpha n supérieur ou égal à 1 demi ln de n avec la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 demi ln de n égale à plus l'infini. Alors, donc d'après le critère d'Yalna, alors la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha n كتساوي plus infini. Logique parce que alpha n supérieur à plus infini. الحاجة اللي كبيرة من plus infini راهي plus infini. Donc alpha n tend vers plus infini. مزيان. بقات لينا une autre limite alpha n sur n. Donc اش نمشيو نقولو؟ on a déjà on a que 1 de alpha n est supérieur ou égal à 1 demi ln de n, هذه اللي لقيتها في la question اللي قبل, et est inférieur ou égal à ln de n. هذه راه سي d'après la question ديال TVI اللي هي 2a, d'après 2a. Voilà. Alors, en multipliant par 1 sur n, donc à tous les عندي ln, bien sûr n est positive,
Voilà, alpha n sur n, ln de n sur n. Comme la limite de ln de n sur n, ça c'est une limite usuelle à savoir, égale à 0. Alors, la limite de alpha n sur n est aussi égale à 0. Parce que 1 demi, c'est gendarme. Voilà. Bien. On continue. Donc, c'est l'une de la feuille dit. On va continuer. Deuxième partie. Donc maintenant, c'est la deuxième partie. Bon, je vais l'écrire avec une autre couleur. Voilà. Question numéro 1A. La question numéro 1A, elle me dit d'étudier les variations de la fonction f. C'est-à-dire, tu vas me dériver la fonction f. Alors, quel que soit x, bon, ma dit pas la rédaction, mais vous pouvez, ça me fait même la rédaction Kamla. Vous devez préciser que fn est dérivable sur r. Pas besoin de préciser pourquoi il est dérivable sur r. dit une astuce aux yeux du correcteur. Les variations de la fonction fn ou être dérivée, juste dit que la fonction est dérivable. Qui dit étudier la dérivabilité sur un intervalle, tu dois préciser et détailler. Alors la question donc, fn est définie fn est défini sur où? Il est défini sur r. Donc quel que soit x appartenant à r, fn' de x. Donc ça c'est un produit de x exponentielle de x. Alors déjà حسبناها كانت خرجت لنا شنو كانت خرجت لنا un peu près. Donc تاعنا اش كنقول هي donc exponentielle de x, donc c'est exponentielle de x plus x exponentielle de x, c'est facile, moins n. Puis ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Bah ça c'est gn de x. Ça c'est directement gn de x. Genre directement, il n'y a pas vraiment à se soucier. Alors le tableau de variation, de ma fonction f, je l'aurai comme ça. Moins l'infini, plus l'infini, x, fn' de x, fn. Où s'annule fn' de x? Elle s'annule où fn'? Elle s'annule en alpha de n. Voilà. Elle est positive dans cet intervalle et négative sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que, donc si on revient un petit peu à ça, mon alpha de n, je l'ai ici. Je l'ai ici, mon alpha de n. Il est ici. Ici, c'est un 0. Donc à droite de 0, c'est positif, c'est clairement possible. Et à gauche de alpha de n, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Moins n est négatif. Donc tout ça, c'est négatif. Donc à gauche de 0, c'est négatif. À gauche de alpha de n, c'est directement négatif. Donc voilà. Si vous voulez le justifier, vous allez dire pour x supérieur à alpha de n, pour x supérieur à alpha de n, fn, pour x supérieur à alpha de n, vous allez dire donc gn. Donc la fonction gn fait que l'intervalle est strictement croissante. Pour x inférieur à alpha de n et elle est entre 0, ça x entre 0 et alpha de n غتعاودوا تستعملوا مونوتوني. وبالنسبه من 0 لموان لانفيني تما تستعملوا اش تستعملوا انا نقول لكم. دونك هادشي درنا داكشي علاش مبغيتش نركز عليه بزاف. اش تستعملوا في هذا الانترفال دونك moins 2 moins l'infini. Vous allez juste utiliser non alpha de n ما توصلوش ل 0 زعما pour justifier ان هنا négatif غتقول pour x entre alpha de n et moins 2 باش تستعمل la stricte croissante ici. وبالنسبه لهنا غتستعمل شنو؟ غتستعمل بيجيكسيون. غتقول ان جي ان دو اكس est entre زعما صغير من moins 1 qui est négative. Alors forcément vous allez jamais justifier que c'est négatif تما. Déjà درنا بزاف المرات. Voilà, نكملوا. Donc ma fonction fn, donc elle est comme ça, elle est au point comme ça. Bon, ici c'est fn de alpha de n. Plus infini, c'est clair que c'est plus infini. Moins l'infini aussi, c'est clair que c'est plus infini. En sachant que la limite en moins l'infini de x exponentielle x égale à 0, ça fait la limite
au moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Voilà. Bien. Donc, à les variations de la fonction fn. Question numéro B. Pour la question numéro B. Voilà. Question numéro B, ce que tu dis. Montrer que fn de alpha de n est égal à moins n alpha n au carré sur 1 plus alpha de n. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On a fn de alpha de n. شحال كتساوي؟ Donc, كتساوي alpha de n exponentielle alpha de n moins n exponentielle de moins n alpha de n. Voilà, مزيان. Donc alpha de n, fn de alpha de n égale à alpha de n facteur de exponentielle alpha de n شنو هو n 1 sur alpha de n moins n alpha de n. هذه بينها في la question numéro 2b ديال la partie 1 هاد l'égalité. Alors fn de alpha de n égale, donc ça c'est 1 plus alpha de n fois n moins n alpha de n, et ça directement vous allez juste ça met واحد المقام وغيبان لك انا غادي simplifier غتبقى moins n alpha n au carré sur 1 plus alpha n, et c'est démontré. Voilà. Deuxième question, montrer que la courbe Cn admet une asymptote oblique dn qu'on détermina. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste calculer la limite en moins l'infini. Donc, une asymptote oblique qu'on déterminera. Donc, خرجت لي غنمشي نشوف en moins l'infini. غنمشي نشوف en moins l'infini. غتعطيني donc la limite. Oula, c'est un petit peu évident. سميتو oui. اللي خديت nx هو plus nx donc غناخدو moins n هو زعما moins nx زعما هو l'asymptote oblique. Donc j'aurai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fn de x plus nx. Donc là c'est évident, غتساوي لك la limite en moins l'infini de اش غيبقى ليا غتمشي nx مع moins nx. داكشي علاش قلت داكشي علاش خديت nx غتبقى عندي x exponentielle de x ودي قلت لكم كتساوي 0. Alors vous allez dire alors elle admet une asymptote oblique d'équation y égale à moins x. Voilà. Étudier la position relative de la courbe Cn et de l'axe des abscisses. Donc pour ça, donc qu'est-ce que je peux faire? Étudier la position relative de la courbe Cn et de l'axe des abscisses. Je vais l'axe des abscisses, mais qui est l'axe des abscisses à partir de l'équation la droite d'équation y égale à 0. Donc هي هذيك مع l'axe مع l'ordonnée j'ai مع l'axe des abscisses fait que le point y égale à 0. Donc غديروا la différence بين fn de x et 0. Donc هي fn de x en fait. Vous allez dire fn de x moins 0 égale à quoi? À x exponentielle x moins nx. Vous factorisez par x, vous aurez x facteur d'exponentielle x moins n. Voilà. بالنسبة où elle s'annule. Donc alors نحاولوا نشوفوا هادشي. Alors je vais me construire من الأحسن je me construis mon tableau. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça c'est x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Bon. Donc ici j'aurai mon signe et ici j'aurai la position relative. Donc la position relative, et ici le signe de fn de x moins y. Voilà. Donc déjà ma fonction elle s'annule combien? Ça m'a elle s'annule déjà en 0, x égale à 0, et en ln de n. La خديتي exponentielle de ln de n غتعطيك n moins n égale à 0. Donc là c'est ln de n. مزيان. Donc elle s'annule ici et elle s'annule ici. Clairement ici c'est positif, ici c'est négatif. Entre 0 et ln de n c'est négatif. Voilà. Alors bon هنا c'est Cn, donc ils l'ont nommé Cn. Cn est au-dessus
au-dessus de et la droite y égale 0. Là, c'est Cn en dessous de y égale à 0. Et ici, c'est au-dessus, donc c'est n au-dessus de y égale à 0. Voilà. Donc voilà. Bon, là c'est donc mes images, donc 0 f1 de 0. Là c'est ln de n, f1 de ln de n. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour la troisième question. Pour la quatrième question, étudier la position relative de la courbe Cn et Cn plus 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la différence. Donc je vais faire la différence, donc je vais faire fn plus 1 de x moins fn de x. Je remplace. fn plus 1 de x راه هو شنو؟ راه هو x exponentielle x moins n plus 1 x moins x exponentielle x plus nx. C'est évident que غيبقى لي moins x parce que هذه غتمشي مع هذا وواحد moins nx غيمشي مع plus nx غتبقى لي moins x. Donc ça ما تجيوش ديريكتومون تقولوا سي نيجاتيف. هنا في كاين زعما la remarque, c'est pas directement négatif parce que mon x il appartient à R. Donc vous allez dire si x appartient à R moins, alors moins x est positif. Donc fn plus 1 de x est supérieur à fn de x. اش كتعني هاد الكلمه؟ كتعني ان ما فونكسيون fn plus 1 كبر من زعما لا كورب ديال fn plus 1 جات فوق لا كورب ديال fn. Donc cn plus 1 كبر من donc انا ندير هنا. Donc ça veut dire que cn plus 1 au-dessus de cn. On a غنقول si x appartient à R+, alors fn plus 1 de x inférieur à fn de x directement. Bien, on continue. Voilà, ça c'était pour de la question. Donc نتوما تقدروا تقولوا زعما alors la courbe de la fonction زعما la courbe cn plus 1 جات فوق la courbe de cn pour x négative et pour x positive l'axe. Ça fait. Pour la question numéro 5a, donc pour la question numéro 5a, on a que alpha 2, on remarque donc voilà, alpha 2 est l'unique solution de la fonction donc de l'équation g de 2 alpha 2 égale à 0, ou la g2x égale à 0. Voilà. Alors je vais calculer les images d'Yeli. Donc g de 2 de 7 sur 20 égale à calculatrice moins 0,084 et g2 de 2 sur 5 égale à 0, je pense que ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc d'après le TVI, alors ma solution, alors parce que G2 alpha 2 égale à 0, donc à dire G2 alpha 2, G2 alpha 2, نحيدو G, fait de l'intervalle bien sûr elle est croissante, donc alpha 2 est donc supérieur à 7 sur 20. J'ai précisé et inférieur à 2 sur 5, bien sûr quand on dit ou égal. Voilà. Donc voilà, on déduit un encadrement de f2 alpha 2. Alors qu'est-ce que je devrais dire? Bien sûr, on a bien sûr que bien sûr avec ma fonction g2 est continue et strictement croissante sur l'intervalle 7 sur 20, 2 sur 5. Donc cet intervalle, elle était genre... pour appliquer ça met le TVI de manière
de manière à ce qu'il n'y a pas de souci avec la rédaction. Maintenant, la même question, déduire un encadrement de f2 alpha 2, on a alpha 2 est entre هنا شنو غنستعمل la question 1b. غنستعمل la question 1b. غنكتب ان f2 alpha 2 égale à moins n alpha 2 au carré sur 1 plus alpha 2. وغنحاول encadrer هذيك. Donc alpha 2 est entre 2 sur 5 et 7 sur 20. Alors 1 sur 1 plus alpha 2, donc l'encadrement, je pense انكم ما عندكم حتى souci معاه. Donc هنا لازتي 1 plus alpha 2 1 plus 7 sur 20 sur 20, ben c'est 27 sur 20. Donc les جيتي قلبتي هنا غتولي 20 sur 27. Même chose هنا لازتي ال 1 غتولي عندك 7 sur 5. Donc هنا تكون عندك 5 sur 7 مع قلبتي. Alors pour l'autre, alors comme là حطيناه alpha 2 au carré يعطينا واحد 4 sur 25 وهنا واحد 39 sur 400. Si je multiplie par 2, j'aurai 88 هنا sur 400. هنا شنو كان عندي؟ كان عندي 4 donc 8 sur 25. Voilà. Maintenant je vais multiplier ça par ça. Alors j'aurai que 2 alpha 2 au carré sur 1 plus alpha 2 est inférieur ou égal. Bon, هنا تكون عندي واحد خليه بحال هكا 27 multiplié par 8 sur 25. Voilà. وهنا تكون عندي واحد 5 sur 7 multiplié par 30 98 sur 400. Je multiplie par moi. On sait, d'après la question, quelle question? La question 1b, que f2 alpha 2 égale à moins 2 f alpha 2 au carré sur 1 plus alpha 2. Donc je multiplie par moins, donc f2 alpha 2 est entre quoi et quoi? Ben, entre moins 20 sur 27 multiplié par 8 sur 25 et moins 5 sur 7 multiplié par 98 sur 400. Et j'ai pas envie de faire un calcul, donc خليها بحال هكا وصافي ولا نتوما بغيتو ديروها ديروها. Voilà. Pour ma question B, bon, la courbe ne va pas être détaillée, hein, il va pas être du détail détaillé. Donc je continue, voilà comme ça. Alors, j'aurai S2, S1. Donc il va falloir un petit peu changer mon truc. Oh. Alors pour C1 déjà, pour C1. Alors pour C1, j'ai quelques trucs à faire. Déjà pour C1, ma dérivée. Voilà. ln de 1, c'est égal, elle s'annule. Donc on a déjà. Et c'est pas vraiment détaillé. بالنسبة ل C1 غتكون واحد ماشي tangente horizontale هنا. بالنسبة ل C2 غتكون هنا. Ouais, ça sera pas vraiment détaillé. أنا بغيت نرسم واحد l'asymptote. Tiens, واحد asymptote, genre différents asymptotes, parce qu'on étudie de S2 et S1. Donc voilà. Donc ma courbe, donc va falloir une courbe حنا فيها. بالنسبه بعدا خصني aussi نحضر على les positions relatives ديال mes deux courbes. J'ai Cn et Cn plus 1. قلنا pour x négatif شكون اللي كبر من الاخر؟ alors va falloir un petit peu redevenir un truc. شكون اللي كبر من الاخر؟ alors pour x appartient à r-, Cn plus 1 كبر من Cn. donc C2 غتكون كبر من C1. donc هنا فين غتكون C2؟ donc C2 غتكون تقريبا هنا. donc pardon, notre couleur. comme ça on va mettre un petit alpha 2 هنا. voilà la courbe
c'est pas vraiment détaillé, c'est pas vraiment on a 100%. Ça c'est ma courbe C2. Voilà. Donc هنا غتكون C1 غتكون C1 هنايا. donc elle va être comme ça ولا كندير une asymptote donc خصني نقرب. Donc on va dessiner de la tangente. Après elle va fulgurer comme ça. Voilà. Elle va fulgurer. Donc ça bien sûr c'est ici c'est plus grand que ma C2. Donc ديما غتكون فايتها شويه. Voilà. Ça c'est pour ça c'est C1. Ça déjà c'est C1. Ça c'est C2. Oh bon, la position relative, راه شفت لنا بالنسبة للبوزيسيون relative ديال l'axe avec l'axe des abscisses. La question 3. qu'elle a 0 donc هي هذيك. donc ma courbe sera de cette façon. alors من بين 0 ln de 2 ولا ln de 1. بالنسبه ل ln de 1 راه عمر هاد البلاصه ما فيش غتلاصق تكون بحال هكا هادو يوليو منسجمين. سي 1 ما عمرها ما تكون زعما اون دوسو هادي اون دوسو هادي او دوسو اون دوسو اون دوسو هادي عمرها ما تكون صغار. مي سي 2 وي سي 2 باسكو ln de 2 من بين ln de 2 و 0 راه vous remarquez que mon C2 est bien inférieur à mon axe des abscisses donc tout se tient finalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices.